Ça y est, c'est fait. C'est dur. Bien le bonjour à tous, aux frères et sœurs qui sont à la maison, qui nous regardent sur Zoom. Et puis à la petite Cali. Cali! Elle est là, la petite Cali. Ça fait tellement plaisir de vous voir. Mon petit cœur, il fait boum, 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 boum. Merci Seigneur pour votre présence, ça fait plaisir. Je l'avais vu, j'ai dû courir. C'est le stress du débutant, j'ai dû aller pisser un coup, j'ai peur. Le stress, mais ça arrive même à ceux qui ont l'habitude. C'est important, mais je trouve que ce que je veux vous apporter, ça m'a travaillé depuis un petit moment. Là. Mardi, j'ai su que je devais prêcher parce que le frère, il ne pouvait pas venir à cause d'un kilomètre. Et tout de suite, dans la joie. C'est rare, moi je suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin de mûrir mon message, qui a vraiment besoin de prendre le temps, d'y réfléchir, de construire. Et là, à une vitesse, j'en revenais pas moi-même. J'en revenais pas moi-même que les idées, ça s'engrangeait et puis ça y allait tout de suite. Donc, vous savez que j'aime bien donner un titre à mes messages. Et alors le titre, ça sera l'Évangile. Bonne nouvelle ou pas? Parce que souvent on dit que dans la Bible, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est un message d'amour de Dieu au travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais est-ce que la Bible, c'est simplement que ça? Est-ce que c'est simplement que ça? Parce que, je suis désolé, mais dans la Bible, il y a aussi des mauvaises nouvelles, même voire des très mauvaises nouvelles. Et ça commence d'entrée de jeu. La chute, la conduite immorale des hommes, notre séparation avec Dieu à cause de notre péché, et la finalité des choses pour ceux qui refusent de croire en Christ, en Dieu. Donc, en fait, pour que ça soit une bonne nouvelle au travers de la grâce de Jésus, il faut que ça commence par une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Pour que ça devienne une bonne nouvelle, il faut d'abord, à l'initial, une mauvaise nouvelle. Pour comprendre ça, on va essayer de simplifier, on va prendre l'exemple d'un grave accident de voiture. Et on apprend que tous ces gens qui étaient dans la voiture sont sortis indemnes de l'accident. C'est une très très bonne nouvelle, merveilleuse nouvelle. Mais à l'initial, il y a quand même une vraie mauvaise nouvelle, terrible, un accident de voiture. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Pour que nous disions que Dieu nous offre sa grâce, que le salut existe, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui fait que nous ayons besoin de cette grâce, que Dieu nous sauve de quelque chose. Alors je vais m'appuyer sur le chapitre 3 de Romains, au verset 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est à cause de la connaissance de notre nature pécheresse et de la conséquence qu'elle a sur notre âme, de notre séparation avec le Dieu créateur, je mets ça entre guillemets la mauvaise nouvelle, que nous prenons conscience et nous réalisons l'impact du sacrifice de Jésus et de sa grâce, quand il s'est sacrifié sur la croix. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça qui fait que ça devient une bonne nouvelle. Et plus nous réaliserons l'importance du sacrifice de Jésus dans nos vies, plus nous avancerons et nous rapprocherons du Dieu créateur. L'évangile, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle. Je dirais même que c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Dans notre société d'aujourd'hui,
si elle évolue et elle continue à évoluer avec ses mœurs, comme elle a, ça deviendra de plus en plus difficile d'annoncer cette bonne nouvelle. Mais ne soyons pas trop pessimistes. Souvent on entend dire ouais, c'est pas comme avant, on a du mal, mais ne soyons pas trop pessimistes. Parce qu'en France, je suis désolé, on n'est pas encore persécuté comme le sont dans certains pays. On n'a pas de danger de mort dans notre pays. Oui, bien évidemment, il y a d'autres formes de persécution que celle physique. Ça, je l'entends bien. Je l'entends bien. Et on peut le vivre dans nos différents métiers. Moi, en tant qu'enseignant, oui, il n'est pas question que je puisse exposer ou dire quoi que ce soit sur ma foi. C'est une force, une sorte j'ai oublié le nom, de persécution, parce que je ne peux pas m'exposer comme je veux. Mais bon, s'il vous plaît, ça reste raisonnable. Hein, c'est pas comme dans certains pays où on va vous couper la tête, où on va vous brûler votre maison parce que vous osez parler de Jésus. Donc, soyons raisonnables. Il faut que nous puissions construire notre foi, notre maison, comme dans la parole de Dieu, sur le roc, afin de chercher une stabilité. La stabilité. Ces derniers temps, ça n'arrête pas de dire soyons des hommes et des hommes faits, matures spirituellement, prêts à avancer, quels que soient les obstacles, prêts à avancer, parce que je sais où je vais. Ça me travaille beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est dans mon cœur constamment. Et qu'à regarder, réécouter mes derniers messages, c'est toujours comme ça. Il y a un moment où je parle de stabilité, d'être mature spirituellement. Que nous ne soyons pas déstabilisés par les soucis, par les attaques différentes qu'on peut essuyer chaque jour de nos vies. Ce n'est pas normal d'être déstabilisé, entre guillemets, pour des personnes qui connaissent Dieu depuis des années, pour un petit bobo. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut chercher. Il faut chercher ce que c'est. J'ai bien aimé avec Jonathan, on a été à la banque. Bon, indirectement, on a pu témoigner, on a pu parler de l'Église, mais ça a été vraiment fait avec humour. La femme, je crois qu'elle a pris plaisir d'être avec nous parce qu'on l'a fait marrer, on l'a fait rigoler. Mais vous sauriez les nombres de questions qu'elle nous a posées sur c'est quoi les évangéliques, c'est quoi les protestants, comment ça marche dans votre église. Elle était intéressée. Et à la fin, j'espère vous voir bientôt. Pourquoi pas? Mets une graine, Saint-Esprit arrose. C'est pas mon boulot pour l'instant, c'est lui qui travaille les cœurs. N'ayons pas peur de prononcer le nom de Jésus et notre foi. N'ayons pas peur. Alors je parlais de stabilité en Christ. Bon, je vais essayer de synthétiser parce qu'on pourrait faire un message énorme. Mais je vais prendre 4 mots, voire même 4 principes pour vous essayer de vous les expliquer. Je vais parler de la vérité, de l'amour, de l'unité, et je finirai par la sanctification pour faire un petit peu moins mal à tout le monde et à moi-même. La vérité. Nous, chrétiens, nous aimons dire la vérité, n'est-ce pas? Mais, on a chacun sa propre vérité. Chacun, et elle reste très subjective, selon le contexte qu'on rencontre. Moi, je peux très bien dire ça, mais si toi, tu penses au contraire, c'est ma vérité, c'est la tienne. Mais au fait, c'est quoi la vérité? Qui est-ce qui a dit ça? C'est Jésus. Non. C'est Pilate. Pilate qui a répondu ça à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Quand Jésus lui a parlé de son royaume qui n'était pas dans ce monde. Jean 18, 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité. La vérité, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une expression.
Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une réalisation, ou même une adéquation entre ce que nous, notre pensée, et la réalité des choses. Je vais vous apprendre quelque chose, parce que je sais que vous le savez, mais la vérité porte un nom. Et c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Il est la vérité. Il est la vérité. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis, il n'a pas dit, je dis, je suis la vérité. La vérité réside en lui. Il est la vérité. Lui seul. Et il faut vraiment qu'on s'inquiète. Il est le seul. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y en a tellement qui se disent représentants de Dieu, voire ministres de Dieu, qui se targuent. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est pas un mot que tu utilises souvent, Michel. Et c'est vrai, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, se targuer de quelque chose. Alors, j'ai cherché la définition parce que je voulais vraiment être pointilleux là-dessus. Targuer, se prévaloir de quelque chose avec vanité, exagérer ses qualités, se vanter, s'enorgueillir. Trop de personnes se targuent d'être ministre, d'être représentant. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité de Dieu qui donne, c'est leur vérité. C'est leur vérité afin de se faire voir eux en premier, de chercher la première place. Il est important d'user de discernement, mes frères et mes sœurs, afin de savoir ce que l'on nous enseigne. Ce que l'on nous enseigne. User de discernement. Tout ce qu'on vous enseigne doit être en accord avec la parole de Dieu. N'avalez pas tout comme des couleuvres. Vérifiez. Vérifiez. Éphésiens 4, 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous et en tous. Acte 17, 10 à 12. Et je vais faire un petit clin d'œil avec l'Église. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés et ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Contrairement à d'autres Juifs, les Béréens ont reçu rapidement le témoignage de Paul et de Silas. Mais ils n'étaient pas naïfs. Ils ont vérifié la totalité des contenus des paroles dans les Écritures, afin de savoir si c'était bien, ça tenait la route par rapport aux Écritures. Ça tenait la route. Le verset 11 révèle une certaine vérité. Pour pouvoir faire ces choses-là, c'est qu'il faut être familier avec les Écritures. Il faut être familier, il faut la connaître. Et c'est comme ça qu'on peut saisir les vérités des propos. C'est comme ça qu'on peut dire, oui, il dit des choses vraies, selon la parole de Dieu. Et c'est pour ça, parce qu'ils connaissaient la parole, qu'ils ont pu croire en Jésus-Christ. Et nous devons tirer des leçons par rapport à ces versets et au comportement de ces personnes. Alors, première leçon, et je pense que vous l'avez déjà tous compris, la parole de Dieu est le fondement de la vérité. C'est elle qui doit rester le fondement de notre doctrine, de notre foi. C'est elle, nos valeurs et nos convictions, la parole de Dieu. Pas ce que dit Paul Père Jacques, non, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la seule et l'unique source des instructions de Dieu. La seule. Deuxième leçon, nous devons la méditer
quotidiennement. En tout cas, nous efforcer à la lire le plus souvent possible, afin de la connaître, de la manger, d'en ressortir tout l'enseignement nécessaire, afin que nous puissions mûrir spirituellement, grandir spirituellement. Les chrétiens de Béret n'ont pas attendu que Paul et Silas puissent faire leur discours pour connaître la loi de Moïse. Ils la connaissaient. Ils la connaissaient, ils la consultaient chaque jour. Et c'est pour ça qu'ils ont pu croire. Troisième leçon, n'acceptons pas naïvement, s'il vous plaît, n'importe quel enseignement. Si un jour je vous raconte des bobards, des bêtises, ne le prenez pas. Jetez tout de suite mon enseignement, qu'il passe sur le côté. N'ingurgitez pas n'importe quel poison. Prenez ce qui est en adéquation avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas répondu Amen de suite. Ils ont écouté, ils ont été vérifiés. Et ensuite, ils ont cru. Écoutez, vérifiez, et j'ai cru. Ça, c'est important. Aujourd'hui, si vous voulez, vous prenez votre panier, vous allez sur Internet et vous allez faire votre marché aux enseignements. Vous trouvez de tout comme enseignement. Du très bon et du très mauvais. Mais, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va vous empêcher de prendre un mauvais repas et de vous empoisonner l'esprit? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous risquez de vous faire empoisonner par n'importe quelle personne qui peut paraître très très bien et qui vous apporte que du champignon vénéneux. Tout ce qui est bon n'est peut-être pas bon. Faites attention. Quatrième leçon. Plus vous passerez du temps dans la parole, plus vous vous rapprocherez de Dieu. Parce que plus vous comprendrez son message. Vous comprendrez son message, de là où il veut vous emmener. Les chrétiens de Béret n'ont pas accepté le témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Paul et Silas parce qu'ils connaissaient très bien la parole de Dieu. Non. Ils ont vu la valeur des propos et ils ont réalisé Jésus au travers des Écritures. Voilà un peu les leçons que... Et puis, en réalité, ils connaissaient tellement la parole de Dieu que c'était comme une petite graine qui était en eux. Et Paul et Silas sont venus simplement pour arroser la graine avec le message de Jésus. Et c'est comme ça que ça a pu grandir en eux. Mais la graine était en eux déjà. Elle était déjà en eux à cause du temps qu'ils ont passé dans les Écritures. Éphésiens 4.2. On va revenir sur nos principes que je voulais parler. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vérité. Maintenant, on va parler d'amour. Éphésiens 4.2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour. C'est un petit verset, mais il est compact. Il veut dire beaucoup de choses quand même. Le modèle le plus parfait que nous pourrions rencontrer au niveau de l'amour, vous l'avez bien compris, c'est celui de Jésus. C'est celui de Jésus-Christ. Et c'est celui auquel nous sommes amenés à faire pareil que lui, à aimer les autres comme lui l'a fait, cherchant constamment à aimer sans condition, sans rechercher son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Jésus ne nous a pas aimés parce qu'on l'a aimé. Jésus nous a aimés bien avant que nous puissions l'aimer. Bien avant. Et je le dis humblement, aimer comme ça, c'est pas facile. Aimer comme ça, c'est pas facile. Parce que c'est pas inné en nous. C'est pas inné. Ça mérite tellement de travail sur soi-même. Tellement d'humilité, tellement de douceur,
de patience. Tout ce que j'ai pas. Tellement de travail. Aller chercher la patience. Aller chercher l'humilité, la bonté. Mais vous savez quoi? Comme je le dis souvent à mes élèves, à force de travail, on arrive à tout. À force de travail, on arrive à tout. Et puis quand c'est compliqué pour moi, pour vous, d'oser mettre les genoux par terre et de demander au Seigneur, aide-moi dans cette situation. Aide-moi, change mon cœur, modèle-moi, brise tout ce qui ne va pas. Même si je dois en souffrir, mais c'est souffrir pour être mieux. C'est souffrir pour être mieux, donc Seigneur, s'il te plaît, change ma vie, change mon cœur. C'est facile de le chanter, mais je veux le vivre aussi, Seigneur. Je veux vraiment le vivre. Je vais être du mieux en mieux pour toi et pour mes frères et mes sœurs. Laissons-nous conduire, mais vraiment laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, afin qu'il nous révèle ces choses, qu'il nous révèle ces petites germes qui ne sont pas bien, là. Ils sont dans ton cœur, mais ils ne sont pas bien, il faut les arracher, il faut les enlever, peut-être à la pince à épiler, parce que c'est tout petit, mais c'est là. Et si tu laisses ça prendre racine, ça va pourrir ton cœur. Seigneur, aide-moi à voir. Montre-moi de prendre réalité de ces choses, afin que je puisse grandir. Que le Saint-Esprit nous aide à progresser là-dedans. De progresser dans l'amour parfait, tel que celui de Jésus. On n'y arrivera peut-être pas jamais. Mais ayons cet effort d'avancer, de vouloir le faire, de vouloir progresser. Parlons maintenant de l'unité. Sans amour, il n'y a pas d'unité. Sans vérité, il n'y a pas d'unité. En réalité, l'unité, l'amour et la vérité sont indissociables. Indissociables, l'un de l'autre. On ne peut pas être en unité si nous n'aimons pas. Et si nous ne savons pas nous dire les choses avec vérité, sincérité, ce que nous ressentons réellement dans nos cœurs. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. L'unité de l'esprit existe entre chaque frère et chaque sœur. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tous le même Père spirituel. Nous sommes tous de la même famille, celle de Dieu. On ne va pas reparler d'adoption, de tout ça. Ça fait longtemps que le Seigneur a mis sur le cœur des prédicateurs de parler de ces choses-là. Vous savez. Mais nous sommes tous de la même famille de Dieu. Il n'y a, ou devrais-je dire, il ne devrait pas y avoir de frontières entre nous. Il ne devrait dire, j'ai du mal, il ne devrait pas y en avoir de frontières entre nous, de fossés. Cette unité, c'est l'œuvre de Dieu, l'unité de l'esprit. Mais vous savez quoi? Tout croyant peut contribuer à l'augmenter ou même à la détruire. Ou même à la détruire si il laisse agir son côté charnel, s'il laisse trop sa chair agir sur lui-même, son orgueil, son égoïsme, il ne va pas construire l'unité. Il va la détruire. Il va la détruire. Et c'est là où je me pose des questions. Souvent, vous savez, je suis quelqu'un qui se juge énormément et je me mets souvent en... Comment on dit? Quand on se juge souvent, on se met souvent... Ça dit, je me remets souvent en question par rapport à moi.
mon comportement, mon raisonnement. Souvent, peut-être un peu de trop, mais bon, je préfère le faire un peu de trop que pas assez. Cette question, suis-je vraiment, véritablement, en unité avec mes frères et mes sœurs, avec l'Église avec laquelle Dieu me plaçait? Cette question, vous pouvez vous la poser aussi vous-même. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon comportement, dans mon état d'être, pour augmenter cette unité, pour la faire grandir, la faire fructifier, pour faire grandir l'Église? Qu'est-ce que je peux, Seigneur, s'il te plaît, apporter de plus? Apporter de plus de moi-même pour faire grandir l'unité. Alors s'il vous plaît, venez pas me voir à la fin de la prédication en me demandant « Mais Michel, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, je vais vous répondre, tu sais quoi? Tu vas te prendre par la main, tu vas y réfléchir toi-même. D'accord? C'est ton cœur, c'est ta vie, et tu sais très bien ce qu'il faut améliorer ou pas. Moi, je sais ce que je dois faire, ce que je dois travailler, sur quoi je dois faire attention. J'ai pas entendu qu'on me le dise parce que je le vois, je connais mes défauts, je connais mes manquements. Je connais certaines de mes qualités, mais je connais aussi mes manquements, mes défauts, bien évidemment. Alors, il faut que le Seigneur, vous savez, nous a donné une intelligence. On n'est pas des bébêtes, hein, on n'est pas des marionnettes. Les chrétiens ne sont pas des bœufs. Hein. On est intelligent, le Seigneur nous donne une intelligence. Jean-Michel se marre. C'est vrai, on n'est pas des bœufs quand même. On est intelligent, le Seigneur nous donne un raisonnement. Et on est capable de s'examiner soi-même, se juger soi-même, pour savoir quelles sont les choses qu'il faut améliorer. Où je suis médiocre là dans ce domaine. Ben, Seigneur, donne-moi de travailler là-dessus. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi à faire des efforts, que ton esprit travaille mon cœur, et que ça me dérange, parce que j'y arrive pas, que ça me dérange, que je ne reste pas auto-satisfait de la situation. Chapitre 4 d'Éphésiens au verset 13. On va vous parler d'une autre unité. Mais celle-là mérite aussi notre attention. Autant que celle que la première. Il y a eu l'unité de l'esprit, mais maintenant, on va parler d'une autre unité. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous savez très bien que l'unité de la foi, de la connaissance de la parole de Dieu peut différer selon les enseignements, selon ce qu'on nous enseigne, et surtout de la manière où nous sommes enseignés. Et c'est souvent ce qui amène à des divisions, des scissions, des courants religieux différents, et je trouve ça bien dommage. Je trouve ça vraiment dommage que ces gens qui sont croyants, qui aiment Dieu, puissent se séparer comme ça. Verset 14, c'est juste après, regardez, on vient de lire, à la mesure de la stature parfaite des hommes, verset 14, ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués, et c'est terrible, virgule, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. C'est triste à lire, ces versets. Franchement, c'est triste à lire. Leur fourberie, leur manœuvre séductrice, afin d'être nous. Je veux être en haut de l'affiche. Vouloir être en haut de l'affiche et en n'étant personne à côté. Efforçons-nous de vivre dans l'unité de l'esprit afin de pouvoir marcher dans l'unité de la foi. Dans l'unité de la foi. Car c'est vrai qu'on peut avoir des façons différentes de voir, bien évidemment, et heureusement même quelque part. Mais si nous sommes unis les uns les autres,
Et si nous voulons regarder l'intérêt de l'autre plus que le nôtre, moi je peux dire que ça va matcher. Ça va coller. On va pouvoir y aller. Si mon intérêt est plus petit que pour le tien, et que ce que je recherche c'est pour toi avant, même si je ne suis pas d'accord avec toi, sur certains trucs, ça va matcher. Maintenant, si je veux absolument avoir raison, y a-t-il unité de l'esprit? Non seulement il n'y aura pas l'unité de la foi, mais en plus on va détruire l'unité de l'esprit. Et là, c'est bien dommage. Parlons maintenant de la sanctification. Quelque chose qui rien qu'à le lire fait peur. Mais c'est tellement bon. Vivre en sainteté doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité. Et ça doit être l'objet d'une recherche de chaque jour. De chaque jour, afin de pouvoir se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut absolument la rechercher. Car elle est vitale. Elle est vitale. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et vous avez vu derrière la virgule ce qui est écrit? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui croient en Dieu, qui veulent vivre pour Dieu, et ceux qui vivent leur vie de tous les jours. Ça fait partie de cette différence, c'est ce qui fait la différence. Et c'est sa recherche qui fait que nous allons nous efforcer à vivre de mieux en mieux et de nous éloigner du péché dans nos vies. C'est sa recherche qui fait que nous allons grandir. Nous allons bonifier, nous allons nous améliorer. En réalité, ce n'est pas simplement une recommandation. C'est une exigence, ouf, exigence, bon, désolé, j'arrête. C'est quelque chose que vous avez tout compris, d'accord? Voilà, 1 Pierre 1, 15 à 17. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Est-ce qu'il y a... Ouais, il faudrait... si tu pouvais... Non, vous serez saints. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Alors je sais très bien que ce n'est pas facile de mourir à soi-même et de faire taire sa chair. Ça c'est clair, nos envies, nos mauvais raisonnements, toutes ces choses qui nous font marcher à côté du chemin de la sainteté que Dieu veut prendre avec nous, de la sanctification. Bien évidemment que ce n'est pas facile. Et puis je sais très bien que de temps en temps, il y a cette petite voix là qui est sur votre épaule et puis qui vous dit « Oh, c'est beau, tu peux le faire, hein. Il n'y a pas de problème. Puis attends, t'es pas à l'église. Et puis ça va, c'est pas si terrible que ça, hein. C'est pas si grave. Il n'y a personne qui va te voir. » Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré un pasteur gitan. Et il s'appelait Guy. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a connu. Et quand il prêchait, souvent, quand il venait à parler du diable, il l'appelait l'homme en pantoufles. Alors un jour, dans sa prédication, il nous a expliqué pourquoi il appelait le diable l'homme en pantoufles. Alors il dit, je l'appelle l'homme en pantoufles, parce que quand il vient à côté de toi,
pour te chuchoter des choses à l'oreille, afin de te tromper, de te mentir, il ne fait jamais de bruit à cause de ses pantoufles. Tu ne l'entends pas arriver, mais sache bien qu'il est là et qu'il attend le moment opportun pour chuchoter à ton oreille. Il est là, il est prêt. Alors, bien évidemment, il y en a certains qui en abusent, qui aiment. Je regarde sur Internet, j'aime bien, ça me fait rire. Le diable par-ci, le diable par-là, les autres courants religieux par-ci, les autres courants religieux, les autres, et encore les autres. Moi, je suis désolé, je ne peux pas charger trop la mule de l'homme en pantoufles. Parce que je veux être réaliste, je veux être humble, et je veux bien dire devant tous mes frères et sœurs que je n'attends pas après l'homme en pantoufles pour me planter de temps en temps. D'accord? Je ne veux pas charger la mule, parce qu'il y a un Michel de chair qui est là. Et la chair de Michel, elle est bien galère à maîtriser. La première des choses à combattre, il est clair et net que c'est nous-mêmes, notre être nous-mêmes, notre chair. Il faut être absolument à l'affût de notre comportement, de nos raisonnements, de pouvoir se réclamer de la présence du Saint-Esprit pour dire « Saint-Esprit, aide-moi ». Parce que sinon, il y a le baromètre. Et puis là, tu as Michel gentil qui devient Michel terrifiant. Parez-vous tous. C'est pas normal. Je le dis à ma honte, ce n'est pas normal. Et il faut travailler là-dessus. Et que le Saint-Esprit puisse nous révéler nos faiblesses, afin de nous équiper de mieux en mieux pour combattre le combat de l'Esprit, le combat de celui de Jésus-Christ, être un bon représentant. Éphésiens 5, 6 à 11. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt combattez-les. Combattez-les. Ne glisse pas. Mets les crampons s'il faut, mais glisse pas. Tiens-toi, relève-toi, accroche-toi. Sans la vérité, sans l'amour, sans l'unité, sans la sanctification, notre foi demeure bancale. Notre foi demeure bancale. C'est un peu comme une chaise, vous savez, où il manquerait un pied. Alors bien évidemment, on peut rester un moment assis sur une chaise à trois pieds, hein, en mettant bien notre poids du bon côté de la chaise. Mais vous savez ce qui va se passer quand la fatigue va arriver? Notre poids va se déplacer. Et là, la chute va être irrémédiable, voire même faire très mal. Faire très très mal. Équipons-nous d'une bonne chaise avec 4 pieds, s'il vous plaît. Avec 4 pieds. Cherchons à vivre en équilibre, selon la parole de Dieu. Pas selon les propos de Michel, on s'en fout de Michel, selon la parole de Dieu. Selon la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Réclamons ardemment sa présence, comme si on ne pourrait pas respirer sans lui. Nous avons besoin de ta présence, parce que c'est ta présence qui va révéler mes erreurs, c'est ta présence qui va me faire travailler, qui va me faire grandir. Je veux m'améliorer, Seigneur. Je veux m'améliorer pour toi.
Alors c'est pour cela que nous devons nous efforcer, chaque jour, à vivre une vie dans l'amour, dans l'unité, dans la vérité, dans la sanctification, afin que toute notre vie resplendisse de tout ça, et aussi, pour finir, afin que nous soyons tous, chacun de nous, une bonne nouvelle pour ceux du dehors, pour une bonne nouvelle pour ceux qui sont dehors, qui ne nous connaissent pas, que nous soyons vraiment des bons représentants. Parce que c'est bien beau de parler de la parole de Dieu, avec tout notre savoir et tous nos bazars, notre patois canard. Mais si on est des guignols dans nos vies, il est où l'impact? Il est où l'impact? Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je te loue pour ce que tu as voulu nous dire